quelques temps, on commence à connaître un petit peu mieux l'œuvre de Gonagai, notamment 3 de ses séries les plus connues, Devilman et Kyuti-Oni et Mazinger Z. Mais ce monsieur est l'auteur de près de 400 titres de manga. Donc bon, évidemment, on ne va pas pouvoir vous parler de toute sa carrière parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'autant plus qu'à la fin de la conférence, M. Nagai va recevoir 2 prix pour l'ensemble de son œuvre. Donc on va essayer d'aller vite, malheureusement. Mais on va débuter par le commencement parce que je pense que c'est ce qu'il y a de plus simple. Alors, c'est une présentation. Un peu de patience, excusez-nous. Alors, on va débuter par même pas le début de votre carrière, mais avant. J'ai cru comprendre qu'un des premiers mangas que vous avez lu, c'est The Lost World de Osamu Tezuka. Et c'est une histoire qui mélange la préhistoire et la science-fiction. Et je voulais savoir dans quelle mesure cette histoire a influencé votre œuvre.手塚先生のロストワールドは本当に、4歳とか5歳とかそういう小さい時に見て夢中になった作品なんですけども、多分僕の一番の、漫画に対するイマジネーションの原点になっていると思います。いろんな影響を受けてます。Donc en effet ce manga de Osamu Tezuka, je l'ai lu quand j'avais à peu près 4 ou 5 ans, donc quand j'étais enfant. Je dois avouer que peut-être ce manga est sûrement la source de beaucoup des mondes que j'ai imaginés et c'est un manga qui m'a beaucoup inspiré. Alors, est-ce que par exemple on peut parler d'un manga comme Kuro no Shishi, qui est Kuro no Shishi, le lion noir, où ça mélange des ninjas et puis des extraterrestres, des choses dans ce genre. Moi, et aussi un autre manga qui s'appelle Zobaban, où il y a aussi beaucoup de mélanges comme ça d'époque. Oh. そうですね、いろんな歴史の中の登場人物がたくさん好きで、本当にゾワワンの時はジャンヌ・ダルクとか好きなので、漫画の中に登場させたりとかしました。でクロノシシも忍者を主人公にしながら、もっと昔の時代からの未来のサイボーグなんかと戦ったりします。そういう時間の流れに行き来するような SF タイムマシン的な SF がすごく好きでした。Donc en effet, dans ces histoires, je sais qu'il y a des personnages de toute l'histoire qui apparaissent. Par exemple, Jeanne d'Arc, c'est aussi des personnages que j'ai beaucoup admiré. Je sais que dans d'autres œuvres, on voit des ninjas, des cyborgs. En effet, ce sont des histoires qui font apparaître beaucoup de personnages dans le flot de l'histoire. Et c'est vrai que toutes ces histoires de science-fiction, de machines à voyager dans le temps m'ont beaucoup inspiré. Très bien. Alors, donc là, nous avons vu vos influences quand vous étiez enfant. Et plus tard, vous êtes devenu l'assistant de Shotaro Ishinomori. Alors en France, on le connaît notamment pour Kamen Rider et pour une série qui est sortie en France sous le titre de Sankukai. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez des anecdotes de cette époque quand vous travailliez avec le maître Ishinomori?
そうですね、石森先生のアシスタントになったのは20歳の時なんですが、20歳の時にアシスタントになって2年間作品のお手伝い、主に背景を書く仕事をしてたんですけども、ものすごい忙しさで石森先生自体が人の3倍ぐらいのスピードで絵を描ける人だったので、作品の量が多くて、それについていくために自分自身も、絵を描くスピードを上げることにして、頑張りました。石森先生のアシスタントについていなければこんなにたくさんの作品を描くようなことにはならなかったかと思います。Donc je suis devenu l'assistant de Monsieur Ishinomori juste à 20 ans. Je suis resté assistant pendant environ 2 ans. Donc principalement mon travail consistait à dessiner les arrière-plans. Et étant donné que Monsieur Ishinomori avait une œuvre très riche et faisait beaucoup de mangas en même temps, c'est vrai que c'était une période où j'étais très occupé. J'ai dû apprendre à augmenter la cadence de mon dessin. Et sans justement avoir été son assistant, c'est sûr que je n'aurais pas pu créer autant d'œuvres. Et il paraît que M. Ishinomori ne savait pas refuser les commandes. Alors est-ce que c'est quelque chose qui a un peu déteint sur vous? というか、もうそうですね、下野先生は仕事を依頼されたら絶対プロは断るべきではないという姿勢で、どんなに忙しくても無理やり仕事を受けてたので、それが漫画のプロの生き方だと勘違いしまして、自分もその通りにどんな忙しくてもどんなにたくさんの仕事が来ても全部受けるようにしてしまいました。体力大変でした。En effet, Monsieur Ishinomori, peu importe le travail qu'il avait, la quantité de travail qu'il avait, c'était une personne qui ne pouvait pas refuser une commande. Donc même s'il était très occupé, il l'acceptait. Donc en fait, en observant Monsieur Ishinomori, j'ai pu voir ce que c'était la façon de vivre d'un mangaka, et je suis en effet devenu comme lui. Alors, maintenant on va passer au noyau de votre carrière quelque part. Il y a eu une période entre 1972 et 1976 à peu près, où vous avez collaboré avec Toei Animation, notamment avec un producteur qui s'appelait Ken Ariga, et vous avez développé vos franchises les plus célèbres, qui étaient développées à la fois en manga, en dessin animé, en jouet. Et donc ces 3 franchises, c'est notamment Cutie Honey, Mazinger Z et Devilman. Et je voulais tout simplement vous demander quel était le processus de création à l'époque. Est-ce qu'on commence par le manga comme ça se fait un peu aujourd'hui, ou est-ce que c'était un peu différent?そうですね、私が最初魔王ダンテという作品を書いていた時に、悪魔というものを主人公にしているのが面白いということで、そういうアニメにできない、テレビのアニメにできないだろうかというふうに相談を受けまして、いろいろなやり取りをした後でデビルマンという作品が生まれました。それがきっかけで東映アニメさんと付き合うことになりまして、最初は悪魔を主人公にしたアニメーションなんかテレビで放映できるわけがないと自分では思っていたのですけども、熱心なプロデューサーの有賀さんに押されて、作ることになりました。それが実際にテレビ放映されたのには驚きました。Tout d'abord, moi j'avais écrit une œuvre qui s'appelait Mao Dante, donc le démon Dante, qui parlait justement, c'est une histoire où apparaissait le diable, et c'est vraiment un thème qui m'intéressait beaucoup.
Et en fait, on m'a demandé à un moment si cette série ne pouvait pas devenir un animé. Donc, après plusieurs réflexions et discussions, c'est comme ça que m'est arrivée l'idée de Devilman. Et c'est ce qui a aussi marqué le début de la collaboration avec la Toei. Au début, je pensais pas qu'un tel animé pouvait être diffusé à la télé, mais grâce justement à Monsieur Aliga, qui a vraiment supporté le projet, qui a soutenu le projet, cet animé est donc passé à la télé et c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné. その後に、マジンガー Z という作品を思いついたんですけども、それは知ってる方もいる方もいるんですけども、車の渋滞を見ていた時に、後ろにいる車に足が生えて前の車をまたいでいけたら面白いだろうなと思った時に、人が乗るロボットというアイデアを思いつき、すぐに、キャラクターを描いてみました。でそれを有賀さんに見せたところ、これはすぐテレビにしたいということで作品作りが始まりました。Ensuite est venu Mazinger Z, donc l'idée de Mazinger Z, sûrement beaucoup de personnes ici la connaissent, mais je vais la répéter. Une fois j'étais dans Tokyo, je voyais des embouteillages sur la route, et je me suis dit que ça pourrait être super si ces voitures pouvaient avoir des pieds et passer par-dessus des voitures qui leur bloquaient le passage. Et c'est de là qu'est née en fait l'idée d'un robot qui était piloté. Quand j'ai proposé cette idée à Monsieur Aliga, justement, il a dit qu'il voulait de suite en faire un dessin animé, et c'est comme ça qu'est né le dessin animé de Mazinger Z. Et ensuite, c'est parallèlement au dessin animé que le manga a commencé, je crois, dans Shonen Jump. Mais ensuite, le rédacteur en chef de Shonen Jump n'a plus voulu de Mazinger Z. Et vous avez dû le continuer dans une autre revue, je crois. C'est pour ça qu'il y a une espèce de cassure dans le manga.ジャンプがから変わったのはスポンサーがおもちゃを売るためにはもっと小さい年齢のジャンプより下の年齢層の雑誌にアピールしてもらわなければダメだということで、最初はじゃあ西を小さい子向けのテレビマガジンという雑誌と西をやりたいと言ったんですけど、少年ジャンプはそれだったら自分たちは降りるって言われて中止になりました。それで、テレビマガジンだけの、連載になりました。少年ジャンプの方が西やるのは嫌だと言って他の雑誌にも載せるんであればマジンガー Z をやめるとジャンプの方から言われました。En effet, le magazine Shonen Jump à cette époque était plutôt un magazine destiné aux enfants qui était aussi là pour vendre des jouets, donc faire la promotion des jouets. Et en fait, quand j'ai proposé d'autres séries à Jump, qui étaient un peu plus violentes, on m'a dit que si je diffusais ces séries dans le Jump, on arrêterait aussi Mazinger Z dans le Jump, et c'est comme ça que la collaboration s'est arrêtée. Alors, maintenant, une question un tout petit peu plus pointue. À la fin des années 80, vous avez dessiné quelques mangas qui sont inédits en France et qui sont sortis directement aux États-Unis dans le sens de lecture occidentale. Et donc, il y avait notamment un manga consacré à Mazinger tout court, sans Z, et qui est sorti chez un éditeur qui s'appelle First Comics. Et voilà, je voulais savoir si cette expérience vous avait plu, est-ce que vous voudriez recommencer un jour une BD dans le sens occidental?そうですね、海外で発表する機会ってあまりなかったんですけど、エピックイラスト
イラストレーテッドという雑誌で、最初の、鬼という短編を書きまして、その後で、マジンガーというアメリカ版みたいなのを作らないかと言われました。書きました。ので日本とページのめくりとか違ったり、バルーンとかそのセリフのを横書きにしなければいけなかったりとか、いろいろの違いがあるんですけども、漫画の面白さを伝えることは一緒だと思いまして、頑張って書いてみました。ことに言うと、マジンガーの方は絵的な面白さを強調しようと思って、いろんな工夫した画面作りをしました。はい、そしてまたそういうチャンスがあればやりたいなと思っています。En effet, j'avais eu quelques occasions auparavant de collaborer aux États-Unis et après quelques illustrations dans quelques magazines, m'est venue la demande d'écrire justement Mazinger pour un comics américain. Donc en effet, contrairement au Japon, il y a beaucoup de différences avec le Japon, avec le japonais, c'est-à-dire que on ne tourne pas les pages dans le même sens. On n'écrit pas en vertical mais en horizontal. Cependant, les scénarios, la façon de transmettre l'histoire reste la même. J'ai connu quelques déconvenues, mais j'ai quand même fait au mieux pour que cela plaise aux fans. Et oui, ça a été quelque chose de très important dans ma carrière, surtout de Mazinger. Et je pense que si on me donnait encore la chance de pouvoir faire quelque chose comme cela, je l'accepterais avec grand plaisir. フランスにバンドシネというの優れた漫画がたくさんありますので、フランスに来るたびにいつもたくさんの作品買っては日本に持って帰って楽しんでいたんですけども、ああいう形態で書くチャンスがあれば書きたいとは思っています。De plus, en France, vous avez la bande dessinée avec beaucoup d'œuvres. Moi, quand je viens en France, je sais que j'achète beaucoup de bandes dessinées et que je rentre au Japon avec les valises pleines. Et en effet, si je pouvais aussi avoir la chance de pouvoir travailler sur une de ces œuvres, je serais vraiment très heureux. Bon, alors s'il y a un éditeur dans la salle, qu'il le note. Bon, je pense qu'on va bientôt s'arrêter parce qu'il y a la séance de dessin après ça. Alors, je vais poser une dernière question pour boucler la boucle. En ce moment, je crois que vous dessinez toujours une série qui s'appelle Devilman Saga et qui est une nouvelle version de Devilman. Devilman qui a été créé en 1972. Et donc, je voulais vous demander tout simplement, est-ce qu'il y a des différences entre votre façon d'aborder un sujet, le même sujet, mais à notre époque par rapport à l'époque où vous avez créé Devilman?そうですね、45年前にデビルマン書いた時には本当に、雑誌の媒体が少年マガジンといって、あと少年から若い世代の人たち、ヤングの人たちに向けての作品だったので、そういうつもりで、抽象的なデーモンというものを思いっきり暴れさせたんですけども、45年経ってビッグコミックという50代60代の方たちが読む大人の雑誌にデビルマンをもう一度やらないかというふうに言われて、これはアプローチの仕方を相当変えないと同じものにはならないと思いまして、同じことにようには書けないなというふうに覚悟して書きました。これ自体は読者年齢が高いもんですから、しかも昔デビルマンを読んだ方たちが新たなデビルマンを楽しみたいということなので、設定も主人公の設定も年齢を上げて世界観も大きく変えて連載しています。先行きどういうストーリーになっていくかまだ決めていません。Donc
Donc en effet, il y a 45 ans déjà, les magazines étaient différents. J'écrivais pour des magazines shonen, donc qui étaient plutôt destinés aux enfants et aux adolescents, aux jeunes adultes. Donc à l'époque, c'était plutôt pour ces personnes-là que j'écrivais, mais 45 ans sont passés. Et en fait, la Devilman Saga est née d'une demande par le magazine Comic, qui est plutôt destiné à des personnes plus âgées, autour de 50 ans. Et on m'a proposé justement d'écrire une nouvelle histoire de Devilman. Donc quand on m'a proposé ça, j'ai accepté. Je me suis dit quand même qu'il fallait complètement changer l'approche à la série et à l'histoire. Donc j'ai changé l'histoire pour qu'elle puisse répondre au public de cinquantenaire. Changer aussi l'univers dans lequel se passait l'histoire. Mais je n'ai aucune autre, on va dire, idée et contrainte par rapport à comment l'histoire se développera. La rédaction n'exerce pas de pression sur vous ou comment dirais-je, n'a pas de desiderata particulier? そういうことはないです。自由にとは言われていますけども、書く方としてはどうしても年齢が高い分いろんな抽象的に最初のデビルマンみたいに抽象的なイメージだけで書くわけにもいかなくて悪魔の存在をリアリティのあるものにしなければいけないということでその分アプローチの仕方が違ってしまいました。Non, je n'ai aucune pression, je suis complètement libre de mes mouvements. J'ai bien sûr changé mon approche par rapport à la symbolique du diable et comment on pouvait justement adresser cette symbolique du diable à des lecteurs plus âgés. Bon, on va sans doute arrêter là. J'aurais tout de même une toute dernière question parce que je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup parlé de Goldorak. Oui. ゴルドラックの場合はですね、日本ではグレンダイザーというタイトルで書いたんですけども、これはマジンガ Z と、グレードマジンガという強力なロボットの番組を作った後でさらに強いロボットを作ってほしいと言われまして、もう世界最強のロボットという触れ込みでマジンガ Z とグレートマジンガを作っていったので、これ以上強いとなると地球の科学では無理だなということでUFO にイメージして他の宇宙から来たロボットということにして地球の科学を超えたロボット、これならマジンガ Z より強くてもおかしくないということでストーリー設定を始めました。Donc, en effet, comme vous le savez, l'œuvre Goldorak s'appelle Grendizer au Japon. C'est une œuvre qui vient après Mazinger et Great Mazinger. Et ces deux robots, en fait, étaient censés être les robots les plus forts sur Terre. Cependant, on m'a demandé de créer un robot plus fort que ces deux-là. Et donc, quand on dit plus fort que les robots les plus forts sur Terre, on arrive avec des robots, en fait, qui viennent de l'espace. Donc, Grendizer. Et c'est comme ça que m'est venue aussi l'idée d'associer le thème des ovnis. Donc, on a une science venue d'un autre monde pour prouver que le robot Grendizer était plus fort que Mazinger. Et résultat, Goldorak est plus populaire en France qu'au Japon, et en France c'est l'inverse, c'est Mazinger Z qui est le moins populaire que Goldorak, parce que Goldorak est arrivé en premier. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous donne des idées pour comment est-ce qu'on pourrait résoudre ce problème-là?でもどちらも自分としては好きな作品なのでどちらが喜ばれてても僕としては大歓迎です。ことに言うと日本よりフランスでゴルドラックという形で大人気になってくれたことはすごく嬉しく思ってます。この間マジンガ Z のリメイクというか続きのアニメーションを作ったんですけど次はなんとかゴルドラックの新しいものを作りたいといろいろ画策しています。
Donc non, je pense que ce sont deux très bonnes œuvres, donc le fait qu'en France, Grandizer ait eu plus de succès ne me dérange pas, j'en suis même très content. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais il y a eu un remake de Mazinger Z il y a quelques années qui est sorti, et si on me permettait de le faire, j'aimerais aussi travailler à un remake de Grandizer. Bon, bah, vous pouvez continuer parce qu'on va arrêter là l'interview. Et donc, nous allons passer au live drawing. Alors j'en profite pour vous présenter ces mangas de Gonagai qui sont sortis aux éditions Isan Manga. Alors il y a déjà Kyutioni qui est sorti depuis un an ou deux je crois. Et puis la grande nouveauté c'est Getter Robo qui est une collaboration entre Monsieur Nagai et Ken Ishikawa. Et ça c'est tout nouveau, c'est disponible sur l'exposition au stand de Isan Manga qui est à la case F201, je crois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des ouvrages assez luxueux et que Getter Robo, il y a 3 tomes. Voilà, je vous en montre 2. Donc, c'est 30 € pièce, mais c'est de la belle ouvrage. Donc, un manga qui date de 1974, si je ne m'abuse. Et la nouveauté par rapport aux autres robots de Gonagai à l'époque, c'est que c'est le premier robot transformable, ou plus exactement ce sont 3 vaisseaux qui s'assemblent pour former un robot, et selon l'ordre dans lequel ils s'assemblent, ça forme un robot différent. Ce personnage, vous avez pu le voir dans certains films où il rencontre Goldorak, enfin je crois qu'il n'y en a qu'un seul en fait. Les plus grands super robots affrontent un terrible dragonosaure. Et ces films sont disponibles chez AB et TF1 Vidéo. Ensemble, ils sont mis ensemble pour faire le coffret. Sinon, au niveau des actualités, comme M. Nagai vous l'a dit, il y a le film Mazinger Z Infinity qui est sorti en salle l'année dernière, je crois, et qui est disponible toujours en vidéo. Et même sur les plateformes de VOD, je pense qu'on peut encore le trouver. On en a vaguement parlé avec Devilman tout à l'heure. Il y a Devilman Crybaby, une série qui est toujours disponible sur Netflix. D'autres mangas disponibles aux éditions J-Pop qui sont distribués, je crois, par... oui, et puis surtout, oui. Il y a une exposition sur la période dont on a parlé tout à l'heure, la période Toei Animation, où vous pouvez voir des croquis préparatifs faits par M. Nagai et par ses assistants du studio Dynamic Production, et aussi par les animateurs de chez Toei, des croquis, des images de séries donc, telles que Goldorak bien sûr, mais aussi Mazinger Z, mais aussi Kyutioni, Getter Robo, comment il s'appelle, Gig Robo, qu'on connaît un petit peu en France à travers un film qui a été consacré à ce personnage. Il y a un film italien qui est sorti en France. Donc ça c'est à l'espace Tokyo. Et ah oui, d'accord. Oui, alors non, alors je vous ai dit l'espace Tokyo, je crois que ça n'existe pas. En fait, l'exposition est au Japon. Il y a une exposition de 16 œuvres, alors axée sur le manga. Voilà. Le travail de Devilman. Alors cette exposition, bon, je crois que vous pouvez trouver des informations dessus sur internet. Hein. C'est une expo itinérante, il me semble. Voilà, donc à Tokyo, donc si vous voyagez à Tokyo, vous pouvez y aller. Donc il y a aussi notre petite expo en comparaison, parce que celle de Tokyo est vraiment assez phénoménale, j'ai vu des images.
Donc là, nous avons, il va falloir que vous regardiez sur votre plan parce que je n'ai pas les informations malheureusement. Mais si vous allez sur le stand de Isan Manga, ils vous indiqueront parce que c'est Isan Manga qui a organisé l'exposition. Petit exclu Lulu, cette exposition donnera lieu à 2 catalogues qui sortiront normalement en fin d'année. Donc pour les fêtes de Noël, vous savez déjà quoi prévoir. Les catalogues reprendront l'intégralité de ce que vous pouvez voir dans l'exposition ici à Japan Expo, plus d'autres choses que moi j'ai pu voir et c'est assez hallucinant. Le nombre si vous voulez, vous avez tous les Golgoth par exemple, du croquis préparatif de tous les Golgoth, de tous les méchants de Mazinger Z, de tous les méchants de Great Mazinger. Et donc voilà, des merveilles à découvrir. Et puis voilà, je pense qu'au niveau actualité, je crois n'avoir rien oublié. Voilà, donc nous voyons notre ami Kyutioni, jadis connu en France sous le nom de Chéri Miel. L'androïde de l'amour, la guerrière de l'amour, pardon. Et voilà. Oh, non, il peut s'arrêter là, je pense. Bon, c'était pour vous tester. On va voir après celui-là. Ça va être la surprise à mon avis. Je crois que c'est bon. Est-ce que vous l'avez reconnu dans le public? Ah. Même la nouvelle génération a reconnu. Donc ça, ce sera le dernier dessin. Et après, il y a une remise de prix pour Monsieur Nagai. Donc je ne sais pas par laquelle on va commencer parce qu'il va recevoir 2 prix.
Alors, on me signale qu'il va y avoir une remise de prix par le ministère de la Culture, et c'est Jean-François Dufour qui va venir vous présenter les personnes concernées, incessamment sous peu. Ah ben on n'a pas de... Ah si, voilà. Donc oui, on a la chance d'accueillir pour la deuxième fois Monsieur Nagai parmi nous, et on voulait marquer le coup. Et donc on a parmi nous aujourd'hui un député, le député de Maine-et-Loire, Monsieur Denis Masséglia, qui est aussi un peu le monsieur pop culture de l'Assemblée nationale, et qui est là pour remettre un prix à Monsieur Nagai, la médaille de chevalier des arts et des lettres. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis, cher Gonagai, quel honneur de vous recevoir en France et de vous rencontrer ici, à la Japan Expo. Quel honneur de vous remettre cet insigne de chevalier des arts et des lettres en présence de tant de vos admirateurs. Astro le petit robot, la divine comédie, King Kong, vos inspirations sont plurielles, appartenant au cinéma dont vous êtes passionné et à la littérature que vous dévorez. Vous avez fasciné en donnant vie à des personnages complexes opérant dans des mondes incroyables. Derrière le démon ou le robot, l'humain pour affronter la violence d'un univers fantastique ou dantesque. Vous avez fasciné en bousculant d'une certaine bienséance artistique. Derrière l'irrévérence, une liberté de ton venu définir, redéfinir les frontières du genre. Osamu Tezuka, Shotaro Ishinomori, lorsque vous étiez jeune, ils étaient vos modèles. Aujourd'hui, c'est votre tour. L'héritage que vous léguez à l'art est incommensurable car intemporel. Dans le manga, comme dans l'animation et le cinéma, tant de créateurs reconnus, tant d'artistes en devenir continuent à s'inspirer de vos personnages, de vos univers. Gonagai, vous avez fait preuve d'un événement incroyable vis-à-vis de votre carrière, que dis-je, de votre vie de mangaka. Car je crois qu'il en est ainsi du métier d'artiste, de créateur. On ne peut le dire qu'en s'y abonnant pleinement, en y consacrant tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, et c'est ce que vous avez fait. Gonagai, je vous sais reconnaissant de la communauté française, qui dès l'arrivée de votre œuvre sur le territoire, a témoigné d'un engouement à la hauteur de votre génie. Aujourd'hui, la France, à laquelle vous avez tant apporté, souhaite rendre hommage à votre créativité, à votre talent et à votre travail. Alors, Monsieur Kiyoshi Nagai, au nom du ministre de la Culture, nous vous remettons les insignes de l'Ordre des Arts et des Lettres.
Monsieur le député, merci beaucoup. J'adore la France. Vive la France. Bon alors, ben, cette conférence s'achève, donc j'espère que ça vous a plu.